Surprise inattendue aujourd'hui, sévère montée de lait de la part de Lucien Bouchard. Celui qui a mis un sabot de Denver au PQ avec sa politique du on va faire comme si le référendum s'était pas fait voler, il était parfaitement démocratique, et on enclenche la bonne gestion provincialiste parce qu'on a perdu. Se plaint du manque de direction et de mauvaise orientation au sein du PQ. Selon lui, le PQ chercherait à se radicaliser au niveau de l'identité nationale. Je me demande, en quoi est-ce une mauvaise chose? J'arrive mal à trouver la réponse. Bouchard dit, dans l'immédiat, au Québec, on a d'autres choses à faire que d'attendre quelque chose qui ne vient pas vite. On a des problèmes très graves, des problèmes économiques, des problèmes d'éducation, des problèmes de santé, de finances publiques. Il faut qu'on se mette à la tâche. Lourd programme, en effet, alors il faudrait peut-être considérer régler le problème à la source le plus vite possible au lieu de mettre un pansement provincialiste futile et éphémère. Je vois mal comment quoi que ce soit pourrait changer tant qu'il se décidera en Ontario ce qui se passe au Québec. On s'entend qu'on n'a pas besoin d'aller voir plus loin que les articles anti-Québec des journaux anglophones pour comprendre que les Canadiens ne connaissent strictement rien du Québec. Ils savent comment gambler l'argent de la caisse de dépôt, c'est tout. Là, ce qui arrive, c'est que le PQ a une véritable image de parti ornemental en ce moment. Le PQ qui ne prône pas radicalement la souveraineté, c'est un PQ totalement inutile. Politiquement, les Québécois n'auront plus jamais le moindre poids dans le Canada. Ainsi a été faite la Constitution. C'est pas compliqué. Les Québécois n'ont même pas de poids dans leur propre province quand les libéraux sont au pouvoir, alors imaginez. En quoi est-ce une mauvaise idée de radicaliser le PQ? Lui redonner une identification claire et nette? Si vous affirmez que mettre de l'eau dans le vin lui donne meilleur goût, vous omettez toutefois habilement d'expliquer votre point de vue. Parlant d'attendre des choses qui ne viennent pas vite, citons le oui au changement crié sur toutes les tribunes par les fédéralistes de tout acabit lors des référendums. Les Canadiens ont prouvé maintes et maintes fois qu'il était impossible pour eux de considérer les Québécois comme leurs égaux. Et vous qui vous dites lucide, devriez bien l'admettre. De toute façon, qui veut partager un gouvernement avec des gens qui parlent ouvertement de déporter les Québécois nationalistes en France et en Louisiane? Des gens qui affirment que le français est une langue morte, en train de mourir et une culture dépassée. Qu'on sait même pas parler français au Québec. Voyez-vous ça? Qu'on est une gang de pleutres qui irait nulle part sans la péréquation. C'est ça que les gens moyens disent de nous au Canada anglais. Eh bien, qui aillent chier les orangistes, ça mérite aucun respect. Ensuite vient le coup de canon. Mon frère s'est fait traiter d'Elvis Gratton par Pauline Marois. Je n'oublierai pas ça. Ça ne montrait pas beaucoup d'ouverture, ça. Écoute, mon vieux, désolé de te l'apprendre, mais il n'y a pas juste Pauline qui est coupable ici. Tous les Québécois ont traité Gérard Bouchard d'Elvis Gratton parce que devine quoi, c'en est un. C'est pas à vous de décider qui est un Elvis Gratton et qui n'en est pas un, c'est à l'ensemble des Québécois, puis ça a l'air qu'on est unanime. Mais là, quand on se fait traiter d'Elvis Gratton, c'est pas dur de se défendre, pourtant on a juste à dire non, je ne suis pas en faveur de l'assimilation des francophones. Ou bien, oui, je reconnais que le Québec est une nation distincte qui a droit à son autodétermination. Pas trop sorcier. Mais là, bouhou, ils m'ont traité d'Elvis Gratton, ils sont méchants. C'est bien plate, mais ça passe pas. C'était un Elvis Gratton qui souhaite l'anglicisation de la province pour pas faire de pépin à 3-4 lobbies ethniques qui font de la politique sur le dos de l'ignorance de la population. Assume-toi. Viens pas broyer parce que tu t'es chié dessus pis que personne veut ramasser ta marde. Y a pas personne qui a à montrer de l'ouverture envers un Elvis Gratton, pas plus qu'envers n'importe quelle autre sorte de fasciste, c'est-tu assez clair? Les lignes du terrain sont tracées. D'un bord, il y a les impérialistes, suprémacistes anglo-saxons, monarchistes, puis les lavettes libérales French-canadiennes qui y suivent. De l'autre, t'as les républicains laïcs qui prônent la véritable diversité culturelle, c'est-à-dire d'autres choses que English only all the time, dont font partie les Québécois. Vous voulez parler de lucidité? Appelez donc les choses comme elles sont pour commencer, vous puis votre bande de bourgeois. Désolé Bouchard, mais tu viens de clouer ton cercueil. Il n'y a plus personne dans le mouvement indépendantiste qui t'accorde la crédibilité. T'es maintenant un fédé comme les autres avec ton poste de direction dans une grosse boîte anti-québécoise. Juste bon à sermonner ceux qui connaissent rien en politique. Fait que tais-toi donc au lieu de nuire à ceux qui font quelque chose d'autre que de chialer en faisant comme si on voulait te tuer avec tes sorties complètement déplacées et inutiles. Vieux traître fini qui me fait perdre mon temps un matin.